Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne Ressource-toi en Normandie. Aujourd'hui, nous accueillons Caroline Gouédard. Bonjour Caroline. Bonjour Tiffaine. Donc toi, tu pratiques donc l'accompagnement psycho-émotionnel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, donc j'accompagne les gens avec un outil qui s'appelle l'ikigai. L'ikigai, ça veut dire la raison de se lever le matin. Et mon accompagnement permet de cheminer et d'aller rechercher ce que les gens ont au plus profond d'eux-mêmes pour pouvoir faire ressortir le meilleur. Et pour ça, je travaille du coup avec les 4 cercles de l'ikigai. Présenté comme ça. Donc du coup, on a le premier cercle qui est ce que j'aime, le second, ce pourquoi je suis douée, ma contribution au monde, et enfin le dernier, ce pourquoi je peux être payée. On travaille chaque cercle indépendamment et après je regroupe les 4 cercles. Le tout, c'est vraiment d'avoir un questionnement profond et d'aller chercher le pourquoi du comment. Quand les gens me répondent à une question, je gratte pour aller vraiment chercher ce qu'il y a vraiment au fond d'eux. Puis de faire remonter leurs ressources, leurs potentialités, les talents, c'est ça Exactement, aussi. voilà. Ouais. Mettre en valeur tout leur potentiel et tout ce qu'ils ont au fond d'eux et qu'ils ont peut-être caché pour pouvoir rentrer dans la norme. Ah oui, Voilà. ouais. Très bien. J'accompagne aussi les personnes hypersensibles et au potentiel et j'accompagne les enfants qui ont une particularité, donc qui peuvent être hypersensibles ou au potentiel, pour leur expliquer en fait leur fonctionnement et l'expliquer à leurs parents. Et tout ça dans le but d'une harmonie, de retrouver une harmonie familiale. Et on travaille sur une guidance parentale, sur la parentalité et l'harmonie familiale. Et ça, quand tu travailles avec des enfants, donc tu travailles bien sûr en coopération avec les parents, c'est forcément avec les 2 parents, ça peut se faire avec un seul parent au départ, comment ça se fait? L'idéal, c'est avec les 2 parents, mais j'ai aussi dans ma clientèle des familles recomposées, et donc ça peut être qu'avec un seul parent, ou ça peut être aussi avec la belle-mère ou le beau-père, ou la personne qui recompose la famille. Tout dépend où se trouve la problématique dans le fonctionnement de la famille. On travaille vraiment sur la systémie familiale, et donc c'est vraiment tout l'ensemble, tous les acteurs de la famille qui sont retravaillés ensemble. Et ça, c'est comme les parents ont envie de le faire. Ouais. Et tu fais ça à partir de quel âge pour les enfants? Eh bien, quand les choses sont vraiment problématiques, je peux rencontrer les parents et les enfants jeunes, mais vraiment pour parler d'un trouble ou d'un questionnement même sur le haut potentiel et l'hypersensibilité, il faut arriver à 6 ans en fait. Ouais, d'accord. Parce que voilà, au-delà, les enfants sont plus ou moins difficiles, ou du caractère ou pas, et du coup il faut laisser aussi l'enfant se révéler et puis voir si... En fait, les gens doivent venir me consulter quand ça devient problématique, en fait, quand ils se sentent perdus, démunis, et quand c'est problématique. Donc, je ne donnerai pas vraiment de limite d'âge, mais c'est, effectivement, pour poser j'aime pas diagnostic parce que je ne suis pas médecin, mais pour poser vraiment quelque chose, il faut quand même attendre que l'enfant soit un peu plus grand, mais... Des constats, quoi. Mais oui, c'est ça. Et quand les enfants sont jeunes, on peut quand même parler de problématiques et essayer de voir s'il y a des choses à mettre en place. Et avec des outils, avec des échanges, on peut quelquefois réussir à calmer un petit peu la situation et à retrouver une harmonie. Et ça, c'est des séances que tu fais à ton cabinet ou tu vas au domicile? Est-ce que c'est à mon cabinet à Bayeux et à Caen. D'accord. Et c'est en séance qui dure combien de temps à peu près? 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend. Pour l'ikigai, c'est 1 heure et demie. D'accord. L'ikigai, c'est un accompagnement sur 4 mois. D'accord. Et donc, on a des rendez-vous tous les 15 jours. Tous les 15 jours, d'accord. Et ce sont des séances d'1 heure et demie. Et pour les accompagnements pour les enfants, tout dépend de la problématique. Le premier rendez-vous dure 1 heure, 1 heure et demie, le temps de vraiment poser les choses ensemble. Et puis après, on ajuste, voir si je vois l'enfant seul ou si je le vois avec les parents. Tout dépend vraiment de la problématique. Là, je ne peux pas... Oui, je comprends. D'accord, ok. Mais ça reste ce qu'on appelle des thérapies brèves, même si je ne suis pas psychologue. Et donc, le terme de thérapie, tout de suite, ça fait un peu peur. Mais c'est vraiment quelques séances, en fait. On ne part pas sur
des années de psychothérapie. Ouais, d'accord, ok, je comprends. Et comment tu en es venu à aller vers ces pratiques? C'est quoi ton parcours? J'ai réfléchi à une reconversion professionnelle. J'avais un travail très administratif et j'avais besoin de me sentir utile, de trouver une utilité dans ce que je faisais. Et je me suis formée pour faire du bilan de compétences classique. Et j'ai rencontré un psychanalyste qui était spécialisé dans le haut potentiel et l'hypersensibilité. Et il m'a fait découvrir que moi-même, j'étais une personne au potentiel et hypersensible. Et cette découverte et cette rencontre avec moi-même grâce à cet homme m'a fait me tourner vraiment vers cet univers-là. Et ça a été vraiment un changement pour moi dans ma vie et dans la confiance en moi, dans tout. Ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et du coup, j'ai creusé plus. Et je trouve que le bilan de compétences, j'accompagne toujours en bilan de compétences classique et j'aime accompagner les gens comme ça. Ouais. Mais d'aller chercher avec l'ikigai vraiment la profondeur de la personnalité des gens, c'est complètement différent et c'est magique. L'accompagnement est vraiment magique. Voilà. Ok. Et donc, qu'est-ce que ça a changé à ta vie? Parce que j'imagine, comme tu parles de... Tu dis que ça a eu un changement intérieur, on sent ça quand tu en parles. Pour toi, qu'il y a comme une révélation, comme s'il y a une transformation, comme une renaissance, ça me fait penser à ça. Exactement, tout à fait. Oui. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? J'imagine avec dans tes relations, avec familiales, amicales. Enfin, voilà. Qu'est-ce que ça... Eh bien, ça a changé que je suis en fait devenue vraiment moi-même. Ah oui. Chose j'ai toujours eu un petit peu peur d'être moi-même parce que je suis toujours trop, parce que voilà, et en fait je me rends compte qu'en étant vraiment moi-même, les relations que j'ai avec les gens sont complètement différentes et sont vraies. Et pour finir, ma famille, mes proches sont toujours présents et ça n'a rien, je dirais, ça n'a rien cassé. Au contraire, ça a peut-être amélioré les relations parce que du coup, vraiment être qui on est et vivre en étant vraiment soi-même et en arrêtant de porter un masque, en arrêtant de faire les choses pour rentrer dans le moule, en arrêtant de faire les choses pour plaire à un tel ou un tel, en ayant peur de décevoir, etc. On vit pas vraiment soi-même, tandis que une fois qu'on est libéré de tout ça, la vie est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable. On vit pour soi aussi, quoi. C'est ça, exactement. Ok. Dans ton parcours, est-ce qu'il y a donc un livre, un film qui t'a vraiment inspiré, qui te... Alors, inspiré, je ne sais pas. Ce que je pourrais au niveau de l'ikigai sur ma pratique, j'ai ce livre-là qui est la base de vraiment la base de l'ikigai et qui explique vraiment la philosophie de l'ikigai, pas le travail qu'on peut faire en séance, mais vraiment la philosophie de l'ikigai et c'est vraiment la base, c'est vraiment ce livre-là. Et ensuite j'aime beaucoup cette collection-là de livres. C'est une BD qui est très très accessible. Et le premier, c'est Le jour où le bus est reparti sans elle. Et je prête cette collection à tous mes clients parce que vraiment c'est révélateur d'un chemin intérieur, et puis prise de conscience. Oui, c'est ça, et de se dire qu'effectivement dans la vie on a des épreuves, on a différents chemins qui se présentent devant nous et peu importe en fait le chemin que l'on choisit, il y a quelque chose à vivre au bout de ce chemin-là et cette BD là est vraiment géniale pour nous en faire prendre conscience en fait. Oui. Il y a de la philosophie, c'est ça. Il y a du développement personnel. Enfin, il y a un mélange de plusieurs, comme on dit, d'influences en fait. Oui. Et si vous n'avez pas accès à ces BD, peut-être votre bibliothèque a la collection parce qu'on la trouve en bibliothèque. On la trouve, dans beaucoup de bibliothèques. Oui, tout à fait. Très bien. Eh bien, est-ce que pour ceux qui nous écoutent, et toute l'humanité, est-ce que tu aurais un message à leur donner
Eh bien, je dirais que le message que je peux donner, en fait, j'ai donné pour mon entreprise, pour voilà ce que j'ai voulu créer pour apporter du bien aux gens. Je l'ai appelé Caro parce que je m'appelle Caroline, mais Caro avec la signification de chaque lettre. Et donc c'est croire en soi, avancer, rêver et oser. Et donc le message que je pourrais transmettre, c'est que aujourd'hui, il faut vraiment croire en soi, avancer vers qui l'on est, rêver, s'autoriser à rêver et oser aller vers soi-même, vers qui l'on est vraiment. Voilà. Merci Caroline, un beau programme. Hein. Merci Caroline. Merci à toi. Merci. Écoutez, n'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous et faites tourner. À bientôt. Bye. Au revoir.